On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de tous mes audiobooks. Alors je dis tous, mais évidemment ça va pas être tous parce que j'en ai lu vraiment beaucoup ces dernières années. Mais je me suis dit que j'allais faire une sorte de awards des audiobooks que j'ai pu lire. Il va y avoir autant de bons que de mauvais audiobooks, je vous préviens. Ce sont mes goûts, évidemment, c'est pas des goûts universels, hein. Chacun se fait son propre avis. Et voilà. Le premier, ça va être le meilleur souvenir que j'ai d'audiobook. Et franchement, ça va être Better Than the Movies et son second tome, Nothing Than the Movies. Je les avais lus en audiobook sur Nextory et vraiment, c'est une super expérience. J'ai adoré que ce soit l'histoire, que ce soit la narration, que ce soit les personnages. Genre vraiment, j'ai tout aimé de ce roman, enfin de ces romans. Donc je peux que vous les recommander et je suis très contente de commencer en parlant de ces romans-là. Ensuite, la meilleure immersion. Donc là, ça va aussi parler plutôt de narration et de bruitage. Parce qu'il y a des éditions audio qui font des bruitages. Et moi, j'adore ça. Et la meilleure immersion, ça va être la saga Frost and Nectar. Pour ceux qui ont vu certaines de mes vidéos, vous savez que j'ai détesté cette saga. Genre vraiment, c'est une saga que j'ai pas du tout appréciée. En revanche, les audiobooks étaient vraiment très immersifs. Il y avait des bruitages qui étaient vraiment hyper bien faits, hyper intéressants. C'était vraiment comme si on regardait un film, mais sans les images du coup. Mais du coup, on avait les images dans la tête avec les sons, les bruitages, les acteurs. Il y avait un full cast. Donc c'était vraiment très très prenant à ce niveau-là. Le seul bémol, c'est l'histoire. En fait, j'ai pas du tout apprécié l'histoire. Donc voilà. Mais sinon, l'audiobook était vraiment très bien. Si vous voulez écouter des audiobooks qui ont cette ambiance-là, qui vont vous mettre vraiment dans l'univers, vraiment essayez ces éditions-là. Alors, je ne me rappelle plus du nom des éditions, mais je vais essayer de vous le retrouver et de vous le mettre à l'écran. Ensuite, on va parler d'une petite pépite méconnue. En livres qui sont pas très connus, ou du moins qui tournent pas beaucoup sur les réseaux. Alors, c'est un livre qui est connu, mais qui tourne pas beaucoup sur les réseaux. La consolation de l'ange. C'est un livre que j'ai adoré et que j'ai écouté en audio. Et franchement, c'est pas du tout mon style de lecture à la base, mais ça m'a vraiment énormément surprise. J'ai beaucoup accroché avec les personnages, j'ai beaucoup accroché avec l'histoire. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très doux, très poétique et très émouvant. Donc je peux que vous le recommander. Le plus addictif pour moi, ça va être un thriller. Alors je suis pas trop quelqu'un qui lit beaucoup de thrillers. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo, ce que j'ai lu, ce que j'ai dans ma pile et ce que je voudrais lire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse ça avec les genres littéraires. Donc à commencer par le thriller puisque c'est ce que j'ai le moins lu et ce que j'aimerais le plus découvrir. Donc comme ça, vous me ferez vos petites recommandations. En attendant, du coup, le plus addictif pour moi, ça a été Ne le laissez pas entrer. C'est un livre audio que j'ai pas réussi à lâcher. Genre vraiment, j'étais à fond dedans. Je l'ai lu super vite et j'ai vraiment adoré à tel point que j'ai acheté la copie papier. Donc vraiment, c'est un livre que je peux vous recommander si vous connaissez pas trop les thrillers et que ça vous intéresse d'entrer dans cet univers. C'est vraiment une autrice qui va vous immerger dans l'histoire, qui va vous plonger dans un groupe de personnes hyper mystérieuses. Il va y avoir une personne très mystérieuse, il va y avoir une enquête et ça va être incroyable à suivre. Vraiment, je peux que vous recommander Ne le laissez pas entrer de Lisa Duwell. On va passer tout de suite avec le plus ennuyant au pire awards que j'ai choisi de mettre dans cette vidéo. Le plus ennuyant, ça a été The Jewel Robbery at the Grand Metropolitan. Je suis pas sûre de bien le dire, mais c'est de Agatha Christie. Je l'ai lu en anglais, il dure une petite demi-heure. Et vraiment, j'ai failli m'endormir. Je suis pas quelqu'un qui s'ennuie vraiment en général. Je m'intéresse à pas mal de choses en vrai. Et ça, j'en suis vraiment très contente. Mais par contre, The Jewel Robbery, vraiment, c'était un grand nom pour moi, malheureusement. Ma plus grande déception, alors ça veut pas dire que je n'ai pas apprécié le livre. Si, j'ai pas apprécié le livre, mais en fait c'est un livre qui était extrêmement connu, qui est toujours extrêmement connu, qui est utilisé pour beaucoup de choses et malheureusement moi ça l'a pas fait, j'ai pas accroché avec l'histoire ni avec la plume. Je parle de 1984 de George Orwell. Et franchement j'aurais adoré aimer ce livre. C'est une dystopie où je pense que j'en attendais beaucoup trop parce qu'on me l'a survendu. Ce qui fait que du coup, ça a été une grande déception pour moi de voir que j'accrochais pas quoi. Le moins mémorable. Ça veut pas dire que le livre est mauvais, ça veut juste dire que j'en ai aucun souvenir. Et là, c'est Twice in a Blue Moon de Christina Lauren.
vraiment, je pourrais même pas vous raconter l'histoire. Le résumé, je pourrais pas vous le dire. Je me rappelle juste que c'est une fille et un garçon qui tombent amoureux, qui font... je crois qu'ils se voient la nuit et plusieurs années plus tard, en fait, ils ont coupé les ponts vraiment de façon très abrupte et plusieurs années plus tard, ils bossent ensemble. Et je crois que c'est tout ce que je me rappelle. Et ça se trouve, en plus de ça, je confonds avec un autre livre. Donc je peux vraiment rien vous dire sur ce livre. C'est vraiment le moins mémorable que j'ai lu. Je crois que j'avais pas trop accroché avec le livre, donc ça a pas trop aidé au fait que je m'en souvienne. Mais vraiment, enfin, ouais, j'ai aucun souvenir. Ensuite, un livre avec une narration décevante. Là, je peux que vous parler du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne parce que la narration était faite à l'IA et du coup, il y avait des accents qui avaient aucun sens. Il y avait des fois où on comprenait pas du tout les phrases. Enfin, franchement, je l'ai lu en entier pour voir si ça s'améliorait au fur et à mesure et vraiment, ça s'améliorait pas. C'était un calvaire à écouter. Mais je suis allée jusqu'au bout parce que j'aimais bien l'histoire. Mais vraiment, enfin, la narration, ça a vraiment gâché toute ma lecture. Donc je pense que je le relirai en papier parce que vraiment l'histoire avait l'air hyper intéressante, mais il y a des choses que j'ai pas compris à cause des accents qui prenaient l'IA. Alors vraiment, ça n'avait aucun sens. Maintenant, on va passer aux awards qui sont ni bons ni mauvais. C'est vraiment genre assez milieu, en fait, c'est neutre. Le livre le plus long que j'ai pu lire, et moi ça a été Redeeming Six de Chloé Walsh, c'est le 4e tome je crois, de la saga Boys of Tommen. Le livre fait genre 36 heures ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Je vous mettrai le temps à l'écran, mais vraiment, c'était un livre qui durait super longtemps. Je sais pas si c'est lui ou si ça a été Les Piliers de la Terre, que j'ai écouté en audio aussi, qui a été le plus long. Franchement, je vais comparer et je vais vous mettre les deux temps à l'écran parce que c'est un des deux, c'est sûr. Ressenti, c'était Les Piliers de la Terre, c'est sûr. Parce que j'ai pas forcément apprécié l'histoire, donc forcément c'était ressenti beaucoup plus long. Ensuite, le plus court, ça a duré une petite demi-heure, c'était Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, que j'ai lu en audio récemment parce que en fait, c'est un livre que je relis tous les ans ou tous les 2 ans. Je l'ai déjà dit dans un bilan lecture récemment, mais c'est un livre que j'aime particulièrement et je cherche une très belle édition pour pouvoir le savourer avec de jolies illustrations. Et du coup, en attendant d'avoir cette jolie édition, je l'ai lu en audio et franchement, j'ai bien aimé. C'était vraiment très sympa. Ensuite, un livre qui est idéal pour un road trip, pour moi, c'est La maison au sortilège de Emilia Hart. Alors, personnellement, je l'ai lu en même temps que le papier, mais vraiment, l'audio était très immersif. J'ai trouvé que la narration était très bien réalisée, très belle, et l'histoire est hyper intéressante. Donc, en fait, je trouve ça trop bien de pouvoir voyager, en fait, avec ces 3 femmes à travers les époques. Et du coup, je me dis, en vrai, en road trip avec le voyage dans le temps dans les oreilles, ça peut être super intéressant. Je sais pas si ma logique... Non, il n'y a pas vraiment de logique, mais juste un road trip, la maison au sortilège, c'est trop bien. Et donc enfin, à écouter avec quelqu'un. Alors là, c'est un livre qui, selon moi, mérite d'être plus connu. Alors, il est assez connu quand même, hein, mais c'est un livre qui mérite d'être encore davantage connu parce qu'il traite de sujets hyper importants. Et pour moi, c'est La sage-femme d'Auschwitz qui devrait être écoutée à plusieurs parce que vraiment, La sage-femme d'Auschwitz, c'est une histoire déjà qui est inspirée de faits réels et qui, en plus de ça, va parler de la Seconde Guerre, qui va parler des camps. Et vraiment, c'est hyper intéressant en fait. Et ça mériterait d'être davantage connu. Juste, ça mériterait d'être davantage connu, même si c'est déjà assez connu. Donc maintenant que j'ai fini mes awards, on va passer à ma wishlist et je vais vous dire les notes que je pense mettre à chacun des livres. Comme ça, il y a des un petit côté prédiction aussi. Alors, au niveau de ma wishlist, j'en ai mis 8. J'en ai beaucoup plus, mais j'en ai mis 8, j'en ai sélectionné 8 qui sont le plus haut dans ma wishlist, globalement. Noires sont les âmes perdues. Je pense pas que j'aurai un gros coup de cœur. Je sais pas si je vais être vraiment très embarquée dans l'histoire. Je sais pas si je vais accrocher avec les personnages. Mais en fait, le résumé me tente bien et ça a l'air très sympa. Et j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit qu'il était sympa.
Donc je pense que je vais lui mettre un 4 étoiles quand je le lirai. Ensuite, il y a le 3e tome de Campus Agency. Alors celui-là, si je ne l'ai pas lu, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti. Je pense que lui, il vaut un 4,75 parce que j'ai vraiment adoré les 2 premiers tomes et je pense que celui-ci, je vais encore plus l'aimer. Ensuite, le 1er tome de Losers Fraternity. Alors celui-là, c'est juste de la curiosité. Je sais pas si je vais accrocher parce que c'est pas forcément le genre de romance que j'apprécie lire. Mais en fait, je suis très curieuse à propos de cette saga, donc je pense que je vais lire le tome 1 et je suis vraiment pas sûre de l'apprécier. Donc celui-là, en fait, je pense que ça va être un 2,5, 2,75. En fait, enfin, vraiment, ça va être assez neutre comme lecture, je pense. Ensuite, il y a Quand nos os retourneront à la Terre. Alors, il me semble que c'est l'autrice de La vie invisible d'Adi Larue et c'est un style qui est tout à fait différent et du coup, ça m'intrigue pas mal. Donc je pense, celui-ci j'ai mis 5 étoiles à Adi Larue, donc je pense que celui-là je peux lui mettre 5 étoiles aussi en prédiction parce que j'avais adoré son style d'écriture, j'avais adoré l'univers et j'avais adoré les personnages. Donc si c'est le même style d'écriture, bon ça je n'en doute pas trop parce que si c'est la même autrice et que je me trompe pas, normalement ce sera le même style d'écriture, mais si on a des personnages qui sont bien développés, un univers qui est bien développé avec ce style d'écriture très poétique, je pense que je vais vraiment adorer, donc là je vais mettre 5 étoiles en prédiction. Ensuite, on a 8,2 secondes. Alors celui-ci, je suis pas très thriller à la base, et ce serait mon premier de cet auteur, mais en fait, celui-là il m'intrigue beaucoup parce que le résumé il dit rien. Le résumé il est vraiment très très mystérieux, et ça me donne trop envie de le lire. Je pense pas mettre un 5 étoiles à un thriller, parce que c'est pas mon style de prédilection, et en fait, j'en ai lu trop peu pour, je pense, apprécier ce genre à sa juste valeur, mais j'aimerais davantage m'y mettre. Je pense que 8,2 secondes, je vais mettre un 3,5 en prédiction parce qu'en vrai, bah j'arrive pas à savoir de quoi ça parle, c'est trop mystérieux pour pouvoir mettre une note plus haute. Mais je pense que je peux vraiment accrocher avec la plume. Il y a quelqu'un que je suis sur les réseaux qui a globalement dit que ce livre était vraiment génial. Donc je pense que je vais mettre 3,5, 3,75 et on verra ensuite. Ensuite, il y a Toute blesse, la dernière tue. Celui-ci, il m'intrigue vraiment depuis, je pense, novembre ou décembre dernier. Et j'ai très envie de le découvrir, mais j'ai toujours pas sauté le cap. D'ailleurs, je crois qu'il est prévu dans une de mes lectures communes. Faudrait que je revérifie l'info, mais je vous le mettrai à l'écran s'il est vraiment prévu dans une de mes lectures communes. Globalement, celui-là, je pense lui mettre un 4 parce que le résumé m'intrigue. Et j'en ai entendu que du bien, donc je pense que je vais lui mettre un 4 en prédiction et on verra si c'est un oui ou si c'est un non. Ensuite, il y a Famille parfaite. Alors là, j'ai déjà lu Le Sceau de l'ange de la même autrice et en fait, je crois que Famille parfaite, fallait le lire avant. Du coup, je me suis dit, bah, faut que je le lise quand même parce que j'ai vraiment adoré Le Sceau de l'ange. Je crois que j'ai mis 4,5 comme note au Sceau de l'ange. Donc si Famille parfaite c'est dans la même veine, je pense vraiment que je pourrais l'aimer et je pense que je pourrais même peut-être l'aimer davantage. Donc je pense que je vais y mettre un 4,75 en prédiction. Ce qui est énorme pour moi pour un thriller. Vraiment c'est énorme pour moi pour un thriller. Et enfin, le dernier de ma wishlist dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Un couple irréprochable, c'est de Hala Fairburk et j'avais lu Si tu étais là de la même autrice et franchement j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est le premier thriller que j'ai lu et j'avais vraiment beaucoup accroché et du coup là j'ai trop envie d'en lire d'autres de cette autrice parce que maintenant que j'en ai lu un petit peu plus des thrillers, je me fais un peu un avis plus constructif on va dire et plus précis de ce que j'aime. Donc vraiment, je pense que je pourrais apprécier celui-ci après avoir si vraiment j'accroche. Mais je pense que celui-là, je pourrais vraiment l'apprécier, donc je vais lui mettre un 4,25 en prédiction. Si ça vous intéresse de savoir quelle note je vais finalement mettre à chacun de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je pourrais faire une vidéo spéciale On lit ma wishlist de livres audio et dans laquelle du coup je vous dirai globalement mon bilan de cette wishlist. Je vais tous les lire et puis je vais vous dire si oui ou non j'avais bien prédit et puis de quoi ça parle et puis surtout si j'ai apprécié ma lecture ou non. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo.